Et oui, il est bon de se retrouver ensemble. Après ces quelques temps de congés, de vacances. Alors, des paroles et des actes. Alors, j'avais dit à l'Assemblée Nouvelle Vie à Perpignan, que nous avons eu l'occasion d'aller visiter, avec le pasteur Thierry Diez et son épouse, ainsi que le missionnaire Michel Idrize. J'aurais dit, vous passez leur le bonjour à votre Assemblée. Alors, je vous passe le bonjour, pleine de la bénédiction du Seigneur, et il nous dit, soyez forts en Christ. Amen. Amen, ça c'est merveilleux. Quand on a l'occasion de voyager et de rencontrer d'autres frères et sœurs, on voit que la bénédiction du Seigneur, elle est là partout où les hommes et les femmes ouvrent leur cœur, donnent leur vie à Jésus. Amen. Merci Élie, pasteur, d'avoir donné cette introduction, parce qu'il a dit les hommes font plein de choses. Mais moi, je voudrais commencer par une parole d'un homme politique, ou plutôt une parole qui a été reprise par plusieurs hommes politiques qui disaient les paroles n'engagent que ceux qui les écoutent. Eh bien, nous voilà bien lancés. Lorsque tu entends des paroles et que tu les laisses entrer en toi, elles vont te faire commettre des actes. Eh bien, il aura une réaction par rapport à ce que tu as entendu. Ton cerveau va en principe, il va essayer de faire quoi? Il va essayer d'analyser ces choses que tu reçois et il va dire bon, pas bon, mauvais, pas mauvais. Alors, quand tu arrives devant tout cela, tu dis d'accord, c'est bien, mais quelquefois, parce que là tu fais le discernement, bon, pas bon, mauvais, pas mauvais. Mais quelquefois, les paroles qui sont données, elles sont données avec flatterie. Vous savez, les gens sont très bien positionnés, ils arrivent à flatter les gens. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ton discernement, il se trouve altéré. C'est-à-dire que tu ne sais plus si c'est dans la catégorie bon, pas bon, mais en tout cas, comme tu as été flatté, tu dis, ouais, les paroles qu'il m'a dites, elles sont vraiment bonnes. Et en fin de compte, après, tu vas en déduire que dans la continuité de ce que tu as reçu, les actes que tu vas commettre, eh bien forcément, puisque c'était flatteur, ça va être flatteur aussi pour toi. Tromperie. Ça, c'est de la tromperie. Parce que le trompeur, Satan, il a trompé Ève et Adam par la ruse. Les paroles n'engagent pas seulement ceux qui les écoutent. Parce que là, pour Adam et Ève, cela n'a pas seulement engagé Adam et Ève, ça a engagé qui? Toute l'humanité après eux. Et nous, ici, nous faisons partie de cette descendance d'Adam. Nous avons été trompés, bafoués, flattés. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons agi avec des actions qui, même si elles n'ont pas été toujours très répréhensibles, immorales, eh bien, elles n'étaient toujours pas la gloire de Dieu. C'est cela. Pourquoi? Parce que Adam, lui qui avait reçu l'autorité de Dieu lui-même, il avait reçu l'autorité de Dieu de régenter toute la terre. C'est à Adam que ça a été donné. C'est Adam qui devait tout faire sur la terre. Il devait régenter, c'est-à-dire il régnait sur la terre. Satan l'a trompé, Satan nous a trompés, il nous a volé l'autorité qui devait être la nôtre. Oui, Adam n'a pas réagi avec l'autorité que Dieu lui avait donnée, mais il a écouté les paroles de flatterie, les paroles flatteuses, les paroles trompeuses. Et l'homme est ainsi fait. Il aime bien entendre les paroles. Si vous vous souvenez, si vous avez lu dans le Pentateuque, donc les 5 livres, les premiers livres, vous voyez le peuple qui allait dans le désert. Et ce même peuple, eh bien, on lui avait promis, Dieu lui avait promis la terre promise. Elle était là, elle était à la portée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes et ces femmes? Eh bien, lorsque les espions sont partis, ils ont rendu compte, eh bien, ils ont eu peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, dans leur bouche, il y a eu des paroles et des actes de rébellion, de désobéissance. Et la terre promise leur a été refusée. Et même plus que cela. Par leur bouche, ils ont proclamé que nous mourrons dans le désert. Et les actes ont suivi. Ils sont effectivement morts dans le désert. L'Éternel, le Dieu 3 fois saint, l'avait promis. Vous avez proclamé, vous mourrez. Par contre, ceux qui ont été fidèles, il y a eu Caleb et Josué, les deux seuls qui étaient parmi les espions. Eux, ils sont restés et ils ont pu accéder à cette terre promise avec tous les descendants du peuple d'Israël.
Voilà, la Bible nous met en garde contre notre langue qui produit des paroles qui vont nous faire commettre des actes qui eux-mêmes seront des actes de rébellion et de désobéissance. Prenez la parole de Dieu, imprégnez-vous-en, vous allez être conduits, vous allez être fortifiés. C'est le Seigneur qui l'a dit, je vous donne la paix, je vous donne mes paroles sont vérité. Amen. Nous-mêmes, si vous avez l'honneur, oui, parce que c'est un grand honneur d'être parent. Si vous avez des enfants, nous devons veiller aux paroles que nous prononçons, aux actes que nous prodiguons envers nos enfants. Ben oui, veillons à ne pas dévaloriser nos enfants, mais les aider à grandir dans leur marche quotidienne par un soutien, par un affermissement et quelquefois par des reprises de correction, tant dans le langage que dans le comportement, que dans les actes de la vie quotidienne. Et oui, les paroles, encore les paroles que nos ancêtres ont prononcées, en proclamant des malédictions, en commettant des actes compromettants. Ça, ce sont autant de liens générationnels qui nous lient avec ces personnes. Mais nous, Église de Dieu, vivants, nous avons l'autorité de rompre ces liens. Vous êtes dans la bonne assemblée. Vous avez ici une assemblée où des hommes et des femmes se lèvent pour dire « Nous proclamons l'autorité de Christ dans votre vie. Les malédictions, les actes, tout ça c'est délié, c'est coupé, c'est brisé. Car c'est Jésus qui est vivant, c'est Jésus qui est le grand vainqueur, c'est Jésus qui est Seigneur, c'est Jésus qui règne, c'est Jésus qui est majestueux dans nos assemblées. » Amen. Eh oui, combien les paroles des hommes peuvent nous induire en erreur et nous faire même quelquefois commettre des actes que nous ne souhaiterions pas avoir faits, mais hélas, ils ont été faits. Voilà. Quelquefois même, nous sommes prompts, rapides, à reconnaître que Jésus est celui qui sauve, qui guérit et qui libère. Alors par ta bouche, tu confesses bien la seigneurie de Jésus. Mais attention que par tes actions et tes attitudes de cœur, tu ne rabaisses la seigneurie de Jésus, du Fils de Dieu, au niveau de l'homme corruptible. Le Seigneur, il est là. Aujourd'hui, il nous apprend, il nous interpelle, parce qu'il nous appelle justement à bien saisir le décalage qu'il peut y avoir entre les paroles et les actes. Matthieu 15, 8 nous dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Le Seigneur nous interpelle à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes, ils ont passé la parole de Dieu ainsi que ses commandements au travers de leur propre mode de pensée. Lui-même, mode de pensée influencé par les choses du monde. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? L'image de la gloire de Jésus, elle est formée par une perception limitée de l'être humain plutôt que par la réalité de l'image révélée par la parole de Dieu. Parce que l'homme, il a oublié la parole de Dieu. L'homme, il se désintéresse de la parole de Dieu. Il veut prendre la parole de Dieu uniquement pour faire montrer, pour faire croire des choses, mais il ne la prend pas dans son entièreté. Je ne sais pas si ça se dit ça, non? Dans sa globalité, dans son ensemble. Le monde, il connaît des personnes de type religieuse. Et je voudrais vous parler de quelqu'un qui a commis des actes que certaines parties du monde connaissent très bien. Il a fait des choses, voilà, il a construit des dispensaires, fait créer des écoles, etc. Il est même allé jusqu'à se flageller pour dire « Seigneur, je vais être plus près de toi ». Quelle folie! Eh bien, cet homme est dénommé Saint Augustin. Après avoir passé une vie justement de labeur, où il a fait beaucoup d'actes, il a fait beaucoup d'œuvres, il était là,
C'était sa veillée mortuaire. C'est-à-dire que lui, il allait mourir. Et tout autour de lui, il y avait des personnes qui venaient le veiller, comme cela se fait encore quelquefois. Et tout d'un coup, il meurt. Donc plus un souffle de vie. Les personnes pleurent, etc. Donc voilà. Hein. Et dans quelques instants, les yeux s'ouvrent et il parle. Et il dit, tout ce que j'ai fait, cela a servi à rien. Et là, il est mort. Entre les deux laps de temps, Dieu lui avait montré qui il était réellement. Le chemin, la vérité, la vie. Tu ne peux vivre que par moi. Si tu essayes de faire des œuvres en dehors de la foi, tes œuvres sont vaines. Tes actes ne valent rien du tout. Si tu n'as pas la foi en Jésus, Christ, Fils de Dieu, ressuscité, mort préalablement pour nos péchés, mais ressuscité, ta foi est vaine. Ta foi, elle est vaine. Et oui, tu ne peux rien faire si ce n'est conduit par le Saint-Esprit. Tu peux faire des actes de charité, de compassion, tout cela, mais si tout cela, ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, cela ne vaut rien. Il est important pour nous, chrétiens, de saisir qu'il n'est pas suffisant de le dire avec les lèvres, que nous avons la foi, mais nous devons le montrer. Par nos actes, nous devons montrer que nous disons la vérité, de même que par notre manière de vivre. Vous avez déjà remarqué que quand vous allez dans un commerce, par exemple chez la boulangère ou chez le coiffeur du coin, vous donnez certainement quelquefois plus de crédit à ce qu'elle dit qu'à la parole de Dieu. C'est incompréhensible, c'est insensé. Vous n'allez même pas vérifier ce que la parole d'une personne peut dire, mais l'homme, il est ainsi fait, il cherche toujours la contradiction dans la parole de Dieu et il cherche toujours à renier l'évidence même que la parole de Dieu, c'est la vérité. Voilà. L'homme, il est souvent de fois réticent à accepter la parole de Dieu. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dans la parole de Dieu, 1 Pierre 1, 23, il nous est dit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Vous avez été régénérés par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Une semence, qu'est-ce qu'elle fait une semence? Elle produit quelque chose parce qu'elle a en elle-même. La parole de Dieu, ainsi, donc la parole de Dieu, elle va produire en toi une régénérescence et il va y avoir une action. Non pas de toi, mais de l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Parce que de même que la semence, elle va donner la vie, de même l'Esprit de Dieu en toi, il va donner la vie. Et il va y avoir une action dans ta vie. Tu vas pousser, tu vas croître et tu vas porter du fruit. Le semeur sortit pour semer afin de donner la vie. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Vous vous rendez compte? Le semeur sortit pour semer. Moi, je trouve que c'est merveilleux, ça. Le semeur sortit pour semer afin de donner la vie. Et là, on voit bien qu'il y a une continuité dans l'action. Eh bien, la semence qui est en toi, c'est la foi. Et cette foi, elle ne demande qu'à grandir. Et là, il y a un cap à franchir. Il faut aller plus haut. Plus haut. Amen. La parole de Dieu, dis-toi bien cela, la parole de Dieu produit la vie en moi, pour moi et pour les autres. Il y a une transmission, il y a une transmission. Les paroles que tu prononces et les actes que tu accomplis confirment cette vie en toi. Amen. Je vais m'attacher à la vérité. Et la vérité, vous le connaissez, son nom c'est Jésus. C'est Jésus la vérité. Hébreux 10, 5, 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit «
tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de Jésus, donc. Et il dit, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ça, c'est la parole que Jésus annonce. Tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Est-ce que vous croyez que les actes sont dans la continuité de la parole? Eh bien, quand j'ai lu la parole de Dieu, à un moment donné, j'ai eu un frémissement. On va le voir plus loin. Dans le psaume 40, de 7 à 9, c'est le même texte qui est repris par Hébreu. Mais là, au lieu de dire « tu m'as formé un corps », il est précis « tu m'as ouvert les oreilles ». Pourquoi? Parce que les oreilles sont le symbole de l'obéissance. Elles sont un organe qui sert à entendre la parole et la volonté de Dieu, non pas seulement pour l'intérioriser, pour le savoir, pour avoir plus de savoir, mais pour mettre en pratique. Et de même, quand Jésus dit « tu m'as formé un corps », par définition, c'est le corps de l'Église, dont l'huile est la tête. Et nous sommes le corps de Christ, l'Église. Donc, l'obéissance à la parole et les actes qui s'en suivent, c'est ce qui démontre que nous sommes attachés à Jésus. Suivez-moi bien, parce que la parole, elle a été annoncée par l'intermédiaire de l'ange, aussi bien que Jésus a dit « Me voici » pour faire ô Dieu ta volonté, l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle allait enfanter. Et qu'est-ce qu'il lui dit, cet ange, en Luc 1, 35 ? L'ange répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Comprenez bien, il y a des personnes qui ont quelques difficultés pour croire que Jésus est Fils de Dieu. Nous avons parlé de la semence. Vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La semence qui est venue féconder l'ovule de Marie, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la semence d'un homme, la semence du Saint-Esprit. Et cette semence du Saint-Esprit a fait naître Jésus. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité, elle nous le démontre, et toutes les Écritures nous le montrent et nous le précisent clairement. L'Esprit utilise la parole de Dieu pour produire la vie. Oui, parce que la parole de Dieu, lorsque tu la prends, lorsque tu la saisis entièrement en toi, eh bien, elle va produire la vie en toi. Là où il y avait un désert, il va y avoir des choses qui vont refleurir. Laisse-toi seulement conduire par l'Esprit de Dieu, laisse-toi arroser. Jésus, pendant tout le temps qu'il était sur la terre, il a parlé du royaume. La parole s'est faite chair, elle a demeuré parmi nous. Et Jésus, il n'a pas accompli de miracle, il n'a pas commencé à accomplir de miracles, des actes de puissance, tant qu'il n'a pas été oint du Saint-Esprit. Lisez bien la Bible, vous verrez, il n'y a pas eu d'acte de miracle et de puissance de la part de Jésus, tant qu'il n'a pas été oint du Saint-Esprit. Pour nous, cela doit avoir une grande signification, une grande compréhension. Matthieu 3,16 nous le dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. C'est Dieu lui-même, l'Éternel, qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mon affection, ça veut dire toute ma confiance. Oui, Jésus est bien le Fils de Dieu.
Les paroles de Dieu lui-même le montrent. Et il va y avoir les actions après qui vont le préciser. La parole de Dieu, elle nous indique clairement que ce n'est que par l'Esprit de Dieu qu'il y a conformité des paroles par rapport aux actes. Conformité des paroles et des actes. Il n'y a que par le Saint-Esprit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Bien que Jésus soit venu sur cette terre dans sa divinité, la Bible nous révèle que c'est vraiment le Saint-Esprit qui prouve la légalité. Je parle bien du mot légalité, parce que c'est très important, qui prouve la légalité des paroles et des actes qui vont suivre. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu de justice. Il atteste que maintenant, toi aussi, tu peux marcher par l'esprit de vérité. C'est à toi de fermer tout accès aux choses du monde et aux manœuvres de Satan derrière toi. Jésus lui-même a été tenté par le Satan, par le diable. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Jésus refusa tout accès au diable par la parole de Dieu en précisant « Il est écrit ». Prenez la parole de Dieu quand il vous arrive des adversités. Il est écrit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Amen. Amen. Jésus n'a jamais entamé de discussion avec Satan. Rien du tout. Il prend autorité. Il est écrit. Nous avons juste à suivre l'exemple de l'action de Jésus par le Saint-Esprit. Il est écrit. Jésus a pris l'autorité que Adam n'a pas pu mettre en pratique. Adam avait reçu l'autorité de Dieu, mais il est venu à discuter, à se laisser entraîner par les flatteries, les paroles. Et l'action qui s'en est conjuguée, c'est quoi ? Chasser de la présence de Dieu. Et depuis, c'est vrai, eh bien, nous aspirons tous à être dans la présence de Dieu pour ceux qui n'y sont pas encore et pour ceux qui y sont, à rester confortés, rendus plus forts encore pour accéder encore plus loin, plus fort dans l'autorité que Dieu veut que nous ayons, que nous puissions proclamer la bonne nouvelle. Amen. Au jardin de Gethsémanée, en Matthieu 26, 39, Jésus pria ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Vous rendez-vous compte ? Jésus, il savait pourquoi il est venu sur terre. Et au jardin de Gethsémanée, il était là, seul, et sa prière c'était « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » À ce stade, on va marquer un temps d'arrêt, parce que je crois que c'est le passage qui est très important pour nous. Parce que rendez-vous compte, si Jésus n'avait pas joint l'acte à la parole, nous ne serions même pas là pour en parler aujourd'hui. Parce que si Jésus a dit « Seigneur, éloigne de moi cette coupe », il n'y a eu que des paroles, il n'y aurait pas eu d'action. Et Jésus, lui, Fils de Dieu, il n'en était pas moins humain. Et dans son humanité, il savait ce que cela voulait dire, il savait ce que cela signifiait que de boire cette coupe. Mais de quelle coupe s'agit-il ? Oui, de quelle coupe ? En Apocalypse, on nous le dit, c'est la coupe de l'ardente colère de Dieu. L'ardente colère de Dieu. C'est cette coupe-là que Jésus a bu. Pourquoi ? Cette coupe, c'est la coupe ardente de la colère de Dieu. À cause de nos péchés, de nos fautes, de nos iniquités, de nos blasphèmes, de notre folie humaine qui avons rejeté Dieu pour courir après les choses du monde. Ça, c'est la coupe de l'ardente colère de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et celui qui est revêtu de péché, il doit mourir. Oui. Le lendemain même, Jésus allait porter les péchés de l'humanité, allait porter les péchés de la multitude, et il portait en même temps la plénitude de la colère de Dieu. Parce qu'il savait que la colère divine allait retomber sur lui.
À ce stade-là, je peux vous dire une chose, la création tout entière, elle devait retenir son souffle. Elle devait dire, mais Jésus, Fils de Dieu, tu es venu sur terre. La parole l'a proclamé, mais maintenant est-ce que tu vas marcher dans l'action, dans l'acte pour lequel tu étais venu sur cette terre, pour laquelle tu es venu sur cette terre? La création elle-même. Si nous, humains, nous n'avons peut-être pas pris conscience de cela, prenez-en conscience aujourd'hui. La création elle-même, parce qu'elle attend justement la création. Elle attend quelque chose. Elle attend quelque chose de nous. Et là, elle attendait. Elle était là. Elle dit, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, Jésus, il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La deuxième fois, elle dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Nous avons une belle prière dans notre vie, quand souvent de fois nous discernons pas les choses. Père, par le précieux nom de Jésus, que ta volonté soit faite. Oui, des paroles aux actes, Jésus a tout accompli pour que nous ayons la vie éternelle. Oui, Jésus savait qu'il allait mourir de la mort physique, la mort sur le bois de la croix, cette infamie. Ouais. Mais ce n'est pas de celle-ci, de cette mort-là, que Jésus transpirait des gouttes de sang. Il avait peur de quoi, Jésus? Parce que nous savons tous que nous mourrons un jour, si Jésus ne vient pas nous chercher avant. Nous savons tous que cette mort physique, elle sera là. Mais Jésus montrait déjà qu'il y avait cette mort spirituelle. Cette mort spirituelle qui le coupait des liens de Dieu. C'est ce dans quoi nous vivions avant, dans cette mort spirituelle par rapport aux choses de Dieu. Et oui. Et cette mort spirituelle, elle indique vraiment cette rupture de relation avec l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur. Mais gloire à Dieu, il nous a envoyé Jésus. Gloire à Jésus, parce que Jésus s'est fait pécher pour nous. Gloire à Jésus, parce que c'est lui qui a payé le prix à notre place. C'est lui qui s'est chargé. C'est lui qui a pris sur lui nos fautes, nos péchés, nos iniquités, afin que nous ayons cette liberté aujourd'hui de pouvoir le louer, l'adorer. Amen. Jésus savait que cette communion avec le Père allait être rompue. C'est pour ça qu'il était angoissé jusqu'à en mourir. Il allait même... Ouais, c'est de cette angoisse-là qu'il était attristé. J'aimerais te poser la question, où en es-tu, toi, aujourd'hui, devant la réalité de la perte de communion avec ton Père céleste? Viens, Jésus. C'est lui qui va te renouer les liens de la famille. C'est lui qui va te remettre sur ce chemin. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui va t'apporter cette communion. Ah oui, Seigneur, c'est vrai. Son acte d'amour pour nous, elle est là. L'acte d'amour pour Jésus, pour chacun de nous, ne s'arrête pas à la croix. C'est après. Parce que Jésus, oui, il est descendu. Jésus, oui, ce ne sont pas que des paroles, mais bien une réalité. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas pu rester séparé avec son Père. Il est remonté. Il est remonté en enlevant les captifs. Et là, il y a un terme de l'égalité. Jésus a enlevé les captifs, ceux qui étaient captifs retenus prisonniers. De l'ancienne, ceux qui avaient la foi en Dieu avec l'ancienne alliance, il les a emmenés avec lui. Jésus n'a pas pu rester en enfer. Il a ramené avec lui les captifs. Et Pilate, lui-même, quand je dis l'enfer, c'est pas l'enfer où Satan règne, c'est l'autre partie de l'enfer. C'est la partie où Abraham était. Et Jésus est venu proclamer la liberté. Il est venu proclamer même aux démons qui il était. Et les démons tremblent. Ils tremblent encore aujourd'hui parce qu'ils connaissent leur fin.
Et en termes de légalité, il y a un homme qui a dit des choses lorsque Jésus a été condamné, mais il ne connaissait même pas la portée de ce qu'il disait. Parce que Pilate, il a dit de lui-même, il a prononcé ces mots, je n'ai rien trouvé en cet homme qui mérite la mort. Il y a des paroles et il y a des actions. Et pourtant, Pilate a quand même condamné Jésus à mort. C'est lui qui détenait le pouvoir terrestre. Mais Jésus lui a dit, il a bien répondu qu'il était roi et que s'il voulait, des légions d'anges venaient pour le libérer, mais ce n'était pas le moment. Ça viendra plus tard. Et là, Pilate, non-conformité de la parole avec les actes. Il reconnaît qu'en Jésus, il n'y a rien qui mérite la mort. Il le condamne à mort. Mais il y a une portée plus longue, plus grande, plus significative. En Jésus, il n'y a rien qui mérite la mort. Parce qu'il est saint, il est Dieu, 3 fois saint, il s'est chargé de nos péchés, il s'est fait pécher, mais non pas pécheur pour nous, il s'est fait pécher. Mais voilà, même s'il y a illégitimité de l'homme par rapport à ce qu'il déclare, Pilate qui a déclaré qu'il a condamné à mort, la justice de Dieu, elle a été satisfaite. Parce que tout homme qui pêche mourra. Et Jésus s'est fait pécher, il a pris nos péchés sur lui et il est mort sur le bois de la croix. Il a été séparé d'avec Dieu, mais comme la légalité de Dieu est là, comme Jésus n'a pas de péché, il ne pouvait rester mort, ressuscité. Il est ressuscité et il est vivant. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Christ nous a libérés de la mort spirituelle. Alors de nos bouches maintenant peuvent monter des louanges de reconnaissance. La reconnaissance, oui, et les actions de grâce. Et maintenant, aujourd'hui, les paroles et les actes de notre vie régénérés, parce que nous avons accepté Christ, parce que tu vas accepter Christ dans ta vie, et bien alors, dès lors, eh bien, tes paroles et tes actes vont être calqués sur l'amour que Jésus-Christ a montré pour toi. Ce n'est pas l'amour physique que nous avons à craindre, parce que nous savons que nous mourrons tous, mais c'est l'amour spirituel, séparé avec Dieu. Non, mais Jésus est venu pour renouer. Amen, merci Seigneur. La Sainte Seine a été préparée. Quand nous allons prendre la Sainte Seine, il faut vraiment que chacun de nous puisse avoir à cœur, qu'il puisse prendre conscience que Jésus a payé le prix pour notre condamnation. Et que notre mort spirituelle, elle n'est plus. Puisque maintenant, nous sommes gratuitement justifiés par la foi en Christ, par la foi au Fils de Dieu. Prenez-en bien conscience. Amen. Et c'est vrai, il n'y a que par l'Esprit de Dieu que Jésus a pu faire ces choses. Et il nous le démontre encore aujourd'hui qu'il n'y a que l'Esprit de vérité qui va faire coordonner les actes avec les paroles avec les actes. Et d'ailleurs, le livre des actes lui-même, il souligne que cela n'est pas fini, que Jésus continue à travailler avec ses disciples. Alors j'aimerais vous dire, maintenant, c'est à chacun de vous d'écrire la suite des actes dans votre vie, pour le bien de tout à chacun, de tout autour de vous. En Marc 16, 20, il nous est précisé que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Et bien moi je demande à voir, Seigneur, pas que des paroles, mais aussi des actes merveilleux dans notre vie et que tu nous accompagnes encore chaque jour afin que nous puissions vraiment, Seigneur, être des hommes et des femmes faits d'une maturité spirituelle renouvelée pour marcher fidèlement et être appelés des disciples. Alors le Seigneur travaillait avec eux. C'est eux d'alors, donc ces personnes qu'on appelle eux qui étaient avant, eh bien aujourd'hui c'est qui? Ben, c'est toi.
C'est toi. C'est toi. C'est toi aujourd'hui qui acceptes Christ dans ta vie. Et quand tu acceptes Christ dans ta vie, c'est l'Esprit de vérité qui vient sur toi et c'est lui qui va agir à travers toi. Lorsque tu mets ton être tout entier à disposition du Seigneur, tu n'accompliras plus les désirs de la chair, mais tu vas accomplir celle de l'Esprit Saint. Quelquefois on le dit dans les chants de louange. Quelquefois on le dit dans les chants de louange. Seigneur, oui c'est vrai, mais que ça soit vraiment une réalité. Amen. Oui Seigneur, c'est vrai, on veut mettre notre être entier à ta disposition afin de ne plus accomplir les désirs de la chair, mais les désirs de l'Esprit de vérité. Seigneur, c'est vrai, la parole nous dit aussi que c'est poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance d'aller partout et de témoigner de Jésus. Amen. Nous sommes à un niveau, Jésus nous fait passer à un autre niveau. L'Esprit de Dieu nous fait passer à un autre niveau. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Consolateur. Celui qui va vous fortifier, qui va vous faire passer d'un stade à un autre stade. Est-ce que pendant les vacances ou en dehors des vacances, vous allez quelquefois promener au bord d'une rivière ou au bord d'un canal plutôt? Eh bien, je vous invite à y faire un tour au bord d'un canal où il y a une écluse. Et vous allez comprendre une vérité biblique. Parce que lorsque vous êtes sur un canal, il y a une écluse. L'écluse, elle sert à franchir deux niveaux différents d'eau. Lorsque tu arrives avec ton bateau en bas, tu vas accéder à ce qui est plus haut. Lorsque tu arrives avec ta vie, tu es ici en bas et tu as envie d'accéder à quelque chose de plus haut. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu entres dans l'écluse. Vous avez déjà vu comment c'est fait une écluse? Il y a une porte d'un côté, une porte de l'autre. En principe, on ferme cette porte-là, le bateau il est là, l'autre porte elle est déjà fermée. Et là, il y a une toute petite ouverture qui s'ouvre, et tout doucement, comme la porte là elle est fermée, l'eau remplit le sas, et le bateau s'élève. On ouvre la porte et le bateau part. Je referme tout cela, j'arrive là. Ceci signifie quoi? Lorsque vous arrivez avec votre bateau, vous venez ici dans l'assemblée, votre bateau c'est vous-même, vous arrivez dans l'écluse, l'assemblée, tu dis Seigneur, je veux accéder à plus de toi. Le Seigneur dit ouais, pas de problème, le Seigneur il répond à ses enfants. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es là dedans, et tu demandes à l'éclusier, ouvre la trappe. Et l'éclusier, il va ouvrir la petite trappe. Chut, il ouvre la petite trappe, et l'eau qui coule, c'est l'eau de l'esprit. Tu viens dans l'assemblée, l'eau de l'esprit, elle vient, elle coule, elle coule, elle coule. Mais toi, tu ne changes pas. Tu ne peux pas changer. Parce que tu as oublié une chose très importante. Laquelle? Derrière toi, il faut que tu fermes la porte. Ceci signifie que tu viens dans l'assemblée, tu cherches auprès du Seigneur. Seigneur, je veux plus de toi. Ouais, Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté. Ah, c'est vrai, le Seigneur, il donne, puisque l'eau, elle coule, elle coule, elle coule autour de toi. C'est super. Mais toi, ça ne te fait pas avancer plus. Tu ne peux pas accéder à un stade supérieur. Rien du tout. Parce que tu as oublié de fermer la porte derrière toi. Parce que les tracas de ta vie, tu as laissé la porte ouverte. Parce que tout ce qui faisait que ta vie n'était pas en conformité avec la parole de Dieu, tu laisses la porte ouverte derrière. Et tu dis, Seigneur, je veux plus de toi. Et Dieu te montre, non, quand tu viens dans ma présence, ferme la porte. Ce qui est ancien est ancien. Toutes choses vont devenir nouvelles. Ferme la porte derrière toi. Et là, tu vas sentir l'eau qui va couler autour du bateau et qui va te faire monter et te faire monter, monter, monter. Jusqu'à ce moment-là, les portes vont pouvoir s'ouvrir et tu vas accéder à un niveau différent. À un niveau différent de compréhension de la parole de Dieu, un niveau différent de l'acceptation du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que là, tu vas dire, ok Seigneur, j'ai compris quelque chose. J'ai saisi ce que tu veux de moi, me faire accéder à un autre niveau. Pas seulement venir ici, recevoir des paroles, même si c'est des paroles de la vérité, les paroles de la Bible,
Mais maintenant, je veux marcher. Je veux aller plus loin avec toi. C'est ce que le Seigneur nous appelle chacun de nous ici. À aller plus loin. Ferme les portes derrière toi. Laisse la colère. Laisse l'orgueil. Laisse la convoitise. Laisse les addictions derrière toi. Laisse le tabac, l'alcool, la drogue, Internet, la télé, Game Boy. Enfin non, je me suis trompé, c'est plus ça. C'est tout ce qui est plus générationnel aujourd'hui, toutes ces choses virtuelles. Prends les choses de la parole de Dieu. Va au bord de la rivière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait paître près des eaux paisibles. Amen. Et regarde, observe. Tu verras, le Seigneur a des choses merveilleuses pour toi. Et ensuite, viens dans l'assemblée. Viens. Va, tu viens recevoir aussi. Parce que c'est dans la communion fraternelle où tu reçois les choses de Dieu. Amen. Jésus disait, tu viens à moi, mais si la bénédiction que tu reçois, tu la laisses s'échapper parce que tu as oublié de fermer la porte, tu ne vas pas être nourri spirituellement, tu ne vas pas grandir spirituellement. Ferme la porte derrière toi. Jésus disait, Jean 16, 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Histoire de l'eau, vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Qu'est-ce que Jésus nous a dit là? Jésus a dit, je veux vous envoyer l'Esprit Saint pour qu'il réside en vous. En d'autres mots, Jésus nous dit, si vous me laissez utiliser votre corps, je vous laisserai employer mes capacités. Hey, moi je veux plus de toi, Seigneur. Moi je veux plus de toi, Seigneur. Alors je veux vraiment te laisser utiliser mon corps, entrer dans ta sainteté, que ma vie soit en conformité avec les paroles de ce livre. Et Seigneur, ce qui est bon et merveilleux avec Jésus, c'est qu'il ne nous donne pas des paroles de contrainte, mais elles appellent en chacun de nous un généreux volontariat désintéressé. Désintéressé parce que ce n'est pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Jésus. Et la parole de Dieu nous le confirme, parce que Dieu dit lui-même, Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne-toi entièrement au Seigneur avec joie. N'oubliez pas, vous avez été régénérés par une parole, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et pour terminer, Acte 2, 42 nous dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Amen. Eh bien Seigneur, c'est ce à quoi nous aspirons. Si nous voulons vraiment rester là pour être enseignés par toi, nous voulons vraiment, Seigneur, être dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et lorsque nous nous assemblons pour prier, nous fermons la porte. Comme les disciples, ils étaient dans la chambre haute, ils fermaient la porte. Ferme la porte derrière toi, viens dans la présence du Seigneur et tu verras qu'il y aura conformité des paroles avec tes actes. Et tu vas être régénéré. Tu vas être renfloué de la puissance de Dieu et tu vas pouvoir accomplir les actes que Jésus a promis, qui nous ferait faire. Amen. Soyez bénis et n'oubliez pas, soyez forts en Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je te rends grâce, je te loue. Merci pour mes frères et sœurs ici présents. Merci pour mes frères et sœurs en devenir. Merci Seigneur, que l'action de ton Saint-Esprit vienne encore nous donner les capacités de mettre en pratique ta parole, Seigneur.
Je te le demande, Père céleste, dans le beau et précieux nom de Jésus, qui nous a rachetés, afin que nous soyons pour toi des serviteurs et des servantes, dans ton bon et précieux nom, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur.